Quelle est l'entreprise championne du monde du bien-être au travail ? Pour le magazine Fortune, la réponse, c'est Google. Pas vraiment une surprise, chaque année, le géant de l'Internet reçoit 1 million de candidatures pour seulement 4000 embauches. Salle de billard, baby-foot, massage, voilà ce que Google a l'habitude de montrer au public. Mais est-ce vraiment là le secret de la firme américaine ? Pour le savoir, direction le cœur de Paris. C'est ici, dans cet hôtel particulier, que Google France a implanté ses bureaux. Derrière ces ordinateurs, des ingénieurs parmi les meilleurs dans leur domaine. L'intuition des fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, c'est que les meilleurs détestent être commandés. Si bien qu'au départ, la direction s'est même demandé si elle avait besoin de managers. Au début, il y a assez peu de crédit accordé au management dans une culture d'ingénierie et particulièrement de développement informatique, où finalement c'est un travail très autonome, assez, par définition assez solitaire, mais où finalement ce sont les pairs qui ont le meilleur regard sur ce que vous faites, parce que c'est vraiment des métiers d'expertise. Je crois même qu'à un moment, Larry et Sergey ont dit mais finalement est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de management ? À quoi ça sert un manager ? C'est une bonne question finalement. Et cette question a suscité un vrai travail de recherche et d'enquête de façon à déterminer si, oui ou non, on avait besoin de managers. Cette question, Google va mettre 3 ans à y répondre. Et au final, le manager sauve sa peau. Donc on s'est dit, oui, effectivement, il semblerait que les managers aient réellement un impact sur la satisfaction de leur équipe, sur le moral de leur équipe et au final sur les résultats de leur équipe. Des managers chez Google, oui, mais ici la société mise surtout sur une très large liberté de ses équipes. Rien à voir avec les autres multinationales encore peu nombreuses à encourager l'autonomie de leurs salariés. Le blocage, il est d'abord dans la tête du dirigeant. C'est-à-dire que pour être dans les nouveaux modèles, il faut commencer par accepter l'idée que je lâche le contrôle. Google donne 1 journée par semaine à ses collaborateurs pour créer un projet ou contribuer à un projet qui n'a rien à voir avec son travail quotidien, dans lequel il a envie d'être, parce que ça lui fait plaisir et qu'il a envie de contribuer à un projet ou d'en créer un. C'est comme ça qu'a été créé Google Earth, et 50% des innovations de Google viennent de là. Mettons-nous maintenant dans la tête d'un dirigeant d'une entreprise de 20, 30 000 personnes, 100, 200 000 personnes. Il se dit, mais si je fais ça, ils vont glander. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont rien foutre. Il n'en est pas question. Je veux garder le contrôle. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de process ? Parce que le process, c'est l'illusion que je maîtrise. Et à la fin des fins, pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour changer de modèle pour ces dirigeants ? Parce qu'ils sont issus de ce modèle-là. Eux-mêmes, c'est quoi un dirigeant ? C'est quelqu'un qui a réussi plus vite que les autres, en rivalité avec les autres, et pas en collaboration. Et dans le fond, ce qu'il a dans la tête, c'est que ce qui marche, c'est des gens comme lui. Et qu'est-ce qu'il cherche ? C'est des gens comme lui. Comme on est dans une rupture de modèle, il y a quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, qui est émotionnel. D'abord et avant tout, c'est de la peur qu'ils ont, les dirigeants. Face à tant de liberté, comment les managers de Google gèrent-ils leurs équipes ? Christelle Schubert est directrice du marketing. Après un passage chez Procter & Gamble et McKinsey, 2 entreprises très hiérarchisées, elle a dû se remettre très vite en question. On dit toujours qu'il faut 6 mois à peu près quand on arrive chez Google pour s'adapter et comprendre. Donc, il y a forcément un moment où on est un petit peu déstabilisé. Moi, j'ai des gens qui bougent pour un trimestre, par exemple, 1 trimestre ou 1 an. Ils peuvent changer d'équipe, ils peuvent changer de pays, ils vont faire, si vous voulez, comme un stage interne à la fois dans une autre fonction ou dans une autre équipe. Ça, pareil, j'avais jamais connu ça dans d'autres entreprises. Parce que pour le manager, pour le coup, ça a de véritables implications. Parce qu'il ne faut pas déstabiliser le reste de l'équipe. Donc, en tant que manager, mon objectif est de dire comment est-ce que je développe chacun de mes collaborateurs. Donc, c'est une merveilleuse opportunité pour eux. Mais comment est-ce que je m'assure que ça n'est pas un poids supplémentaire pour le reste de l'équipe ? Et ça, c'est le travail du manager. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué à gérer pour un manager. Les gens qui veulent un fonctionnement très hiérarchique, qui ont besoin d'un cadre très formel, qui ont besoin d'avoir un statut clairement défini, avec un grand bureau, etc., c'est pas ici qu'ils vont le trouver. Le management de Google, c'est une réponse à un monde de plus en plus imprévisible.
où tout change très vite et donc pas question de se laisser surprendre.